Bienvenue à la chaîne Panne et Solutions. Bonjour chers tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une leçon très importante. Je vais vous montrer comment utiliser les différentes commandes du MS-DOS. Pour ce faire, veuillez cliquer en même temps sur le bouton Démarrer et la lettre R. Puis saisissez CMD. Cliquez enfin sur OK. Eh bien, l'invite de commande s'ouvre. Vous pouvez également procéder ainsi. Veuillez cliquer sur le bouton Démarrer. Cliquez ensuite sur tous les programmes. Puis cliquez sur Accessoires. Cliquez enfin sur Invite de commande. Eh bien, sur l'invite de commande, je me trouve sur le disque C. Pour mieux comprendre, je vais lancer l'explorateur Windows en cliquant simultanément ou en même temps sur le bouton Démarrer et la lettre E. Ici, j'ai 4 disques. J'ai le disque C, le disque D, le disque F et le disque G. Sur l'invite de commande, je suis sur le disque C. J'ai la possibilité de les modifier. Pour modifier un disque, il faut d'abord saisir le nom du disque suivi de 2 points. Je vais taper la lettre D suivi de 2 points. La lettre D signifie disque D. Autrement dit, ce disque s'appelle D. Puis je vais valider en cliquant sur la touche Entrée. Eh bien, je me trouve désormais sur le disque D. Je vais encore modifier le disque. Cette fois, je vais taper le disque G suivi de 2 points. Puis je vais valider en cliquant sur la touche Entrée. Eh bien, je me trouve sur le disque G. Autrement dit, je me trouve ici. Je vais cliquer dessus. Dans le disque G, j'ai différents dossiers et fichiers. Par exemple, j'ai les dossiers caractéristiques ordinateur, j'ai les dossiers Cisco, j'ai les dossiers Common Files et j'ai également des fichiers. J'ai les fichiers 00035.mts. J'ai également les fichiers dep.mts. Sur l'invite de commande, je vais cliquer la commande dire pour voir les dossiers et les fichiers qui se trouvent sur le disque G. Je vais valider en cliquant sur la touche Entrée. Eh bien, vous pouvez voir les dossiers caractéristiques, les dossiers Cisco, les dossiers Common Files, les dossiers enregistreurs et autres. J'ai également des fichiers. Si vous remarquez bien, à côté des caractéristiques, il y a rep. C'est-à-dire que caractéristique est un dossier. Le dossier est précédé par rep. Cisco est précédé par rep. Ça signifie que Cisco est un dossier. Les fichiers ne sont pas précédés par rep. Par exemple, dep, c'est un fichier, il n'est pas précédé par rep, car c'est un fichier. Maintenant, on va accéder à un dossier, par exemple solution. Pour sélectionner un dossier et pour y accéder, nous devons taper la commande CD suivie du nom du dossier. Le dossier en soi s'appelle solution. Solution. Vous pouvez procéder ainsi. CD, touche espace, puis cliquez sur tabulation. En cliquant sur tabulation,
vous allez parcourir différents dossiers. Et puis je vais viser solution. Et puis je vais valider en cliquant sur la touche entrée. Eh bien, je me trouve sur les dossiers solution. C'est-à-dire que je me trouve ici. C'est là où je me trouve. Et je vais valider. Dans les dossiers solution, il y a un sous-dossier GEMS et il y a aussi 3 fichiers. Il y a J, il y a PAN et il y a vraie introduction. Sur l'invite de commande, je vais taper la commande dire pour voir les fichiers et les dossiers qui se trouvent dans les dossiers solutions. Puis je vais valider. Eh bien, vous pouvez voir les fichiers J.1p4, les dossiers GEMS, les fichiers PAN et les fichiers vraie introduction multimètre. Comme le fichier vraie introduction n'est pas un dossier, je peux l'ouvrir directement en cliquant sur la touche tabulation. La touche tabulation va nous permettre de parcourir différents dossiers et fichiers. Si j'ai le temps, je peux saisir les noms des fichiers, vraie introduction, multimètre, full HD et tout consort. Mais je vais me servir de la touche tabulation pour parcourir différents fichiers et dossiers. Puis je vais cliquer sur la touche entrée. En cliquant sur la touche entrée, je vais lire ces fichiers. Je peux également accéder à ces dossiers, à ces sous-dossiers GEMS en cliquant, en tapant CD suivi du nom du sous-dossier. CD espace suivi du nom du sous-dossier. Puis je vais valider. Eh bien, je me trouve dans le sous-dossier GEMS. Je vais taper dur pour voir les éléments qui s'y trouvent. Malheureusement, il n'y a rien. Ici, on met point, ici 2 points, c'est-à-dire il n'y a rien. Alors, nous pouvons voir ça dans le sous-dossier GEMS. Eh bien, il n'y a rien. Maintenant, nous pouvons revenir au dossier solution. Pour revenir au dossier solution, il faut taper la commande CD suivi de 2 points. Puis, il faut valider. Et pour revenir à la racine, il faut taper la commande CD suivi d'anti-slash. Eh bien, nous allons revenir à la racine. C'est-à-dire ici. C'est ici où se trouve la racine. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser d'autres commandes. Je vais vous montrer comment utiliser la commande ipconfig, chk disk, clean mgr, shutdown, hostname et autres. En tout cas, vous feriez mieux de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.